Bonjour. Donc ici, on va décrire rapidement ce que c'est un mécanisme Lindemann-Christensen. Qu'est-ce que c'est? C'est un modèle qui essaie d'expliquer comment se passe une réaction de premier ordre. Donc, si on regarde un profil de réaction, puis ici on a sur l'axe des X, en principe, le progrès de réaction, en anglais on appelle le reaction coordinate, c'est quelque chose qui décrit le progrès de réaction sans être nécessairement le progrès de réaction. Donc, disons progrès de réaction. On commence avec quelque chose A, puis en principe A devient P, et le but c'est que la formation de P sera en premier ordre avec A. Donc, le mécanisme Lindemann-Christensen essaie d'expliquer ça. Bon, donc on a A qui devient P à un niveau différent d'énergie en dépassant une barrière. Donc, là, on a une molécule de A qui a beaucoup d'énergie qui va ensuite former les produits P. Bon, donc, ce que je viens de dire, c'est un mécanisme modèle qui justifie la cinétique d'ordre 1. Bon, donc qu'est-ce qui se passe? Les molécules doivent avoir assez d'énergie pour effectuer la réaction. Donc, on dit dépasser une barrière. On l'a dessiné comme une barrière énergétique ici. Il faut augmenter l'énergie pour ensuite former les produits. Pour dépasser une barrière énergétique, d'où vient cette énergie? Donc, c'est quoi l'énergie dominante? C'est quoi l'énergie que les molécules ont? D'habitude, c'est l'énergie cinétique. Il faut dépenser de l'énergie cinétique pour briser des liaisons. Donc, pour faire un changement d'énergie potentielle, il faut dépenser de l'énergie cinétique. Donc, l'énergie, et en particulier, c'est de l'énergie cinétique, est échangée par les molécules de A par des collisions brèves et fréquentes, etc. Bon, donc en solution en phase gazeuse, peu importe, on a des molécules de A qui se promènent, ils entrent en collision, puis avant et après une collision, l'énergie cinétique à chaque A est différente. Donc, bon, donc, en gros, la réaction nette, c'est A qui forme P, puis on voulait avoir que des PDT, c'était KA, ou DADT, c'est moins KA, si vous voulez. Donc, on propose 3 étapes. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle activation. Là, on a une molécule de A qui a une collision avec une deuxième molécule de A pour former une molécule de A.
puis une molécule de A avec assez d'énergie. Ce n'est pas une molécule de A excitée, c'est une molécule de A avec assez d'énergie pour faire la réaction. Donc, on a un constant pour ce processus. On a l'inverse de ce processus, la désactivation. Une collision entre une molécule de A puis une molécule de A avec assez d'énergie pour faire la réaction donne deux molécules de A qui n'ont pas assez d'énergie pour faire la réaction. Ensuite, on a A étoile qui a assez d'énergie pour faire la réaction, donc on fait la réaction comme ça. Bon, donc on précise A étoile est une molécule Bon, donc là, on a trois étapes élémentaires. On peut les étudier en forme d'équation. Donc, si on résume les deux premiers, on a OK, et là, on a une approximation qui va nous aider. La dernière fois, on l'a discuté. On suppose, OK, on n'a même pas besoin de le supposer. Disons, si la concentration de A est assez élevée, les réactions de cet équilibre seront beaucoup plus rapides que la formation des produits. Donc, c'est une approximation qu'on a vue la dernière fois, c'était une approximation de pré-équilibre. Donc, les réactions Bon, donc, je vous rappelle que ça s'appelle pré-équilibre, cette approximation-là. Ça veut dire que le constant d'équilibre, qui est défini comme A fois A étoile divisé par A au carré, simplifie comme ça. Pourquoi est-ce que c'est pratique? Parce que là, la concentration de A est très élevée, c'est plus ou moins un constant. K majuscule est un constant, donc on sait la concentration de A en tout temps. Bon, donc si on regarde la formation des produits, ça vient seulement de la deuxième réaction. Puis on peut substituer A étoile. On a un produit de trois constants, ça devient un constant qu'on appelle K. Puis c'est simplement K fois A. Donc la cinétique de cette réaction est première ordre en A.
Bon, donc là, on a dit que la concentration de A était très élevée. Disons que ce n'est pas le cas. Donc, si la concentration... OK, on va retourner juste ici. C'est ça le mécanisme de Lindemann. On utilise une justification de prééquilibre pour expliquer une réaction de premier ordre comme ça. On regarde les mêmes équations en supposant que la condition de prééquilibre n'est pas respectée. Ça nous donnera des équations différentes, mais on peut les traiter car on a vu une deuxième approximation la dernière fois qu'on va ici utiliser. Donc, si la concentration de A est très petite, l'étape d'activation se passe moins rapidement que la formation des produits, donc on ne peut pas supposer qu'il y a un prééquilibre. Dans ce cas-là, on va utiliser l'approximation d'état stationnaire. Donc, dans ce cas, on va utiliser RS. Bon, donc on écrit les équations cinétiques pour les espèces au long. En particulier, A étoile, c'est l'intermédiaire. On va supposer que son taux de changement est de 0. Donc, on écrit le taux de changement pour A étoile. C'est produit par la première réaction et c'est consommé par l'inverse de la première réaction. Ensuite, c'est consommé par la troisième réaction. Oui, et donc, avec l'approximation d'état stationnaire, on suppose que ce taux est 0. Donc, ça se règle assez facilement. On a que A étoile et là, vous voyez que dans ce cas-là, ce n'est pas premier ordre en A. On peut peut-être essayer de simplifier quand c'est valide, mais je ne vous encourage pas de le faire à cause qu'on a utilisé des suppositions différentes dans les deux cas. Donc, on va finir là. Bon, disons qu'on a un deuxième espèce. Encore une fois, on a A qui fait ça. Donc, on gagne de l'énergie, puis on a A qui a assez d'énergie. Mais on a aussi des collisions avec M, qui donne assez d'énergie à A, puis M. Puis on a A étoile qui donne les produits.
Donc, c'est une forme de ce qu'on va voir dans une des dernières leçons qui s'appelle la catalyse, où on ajoute quelque chose de supplémentaire qui va modifier le mécanisme de réaction sans changer la réaction nette. Ça va accélérer la réaction parce que ça donne plus d'énergie à A pour effectuer la réaction. Donc, A peut gagner donc, on a des collisions entre A et entre A et N. Donc, je vous dis pour l'instant, c'est une forme de catalyse. Okay. J'ai un exemple de mécanisme comme ça. On va le regarder et ça sera un exemple supplémentaire où on verra l'approximation d'état stationnaire. C'est certain qu'à l'examen, il y a une question où il faut déduire un mécanisme en utilisant déduire. Il faut utiliser l'approximation d'état stationnaire pour régler des équations cinétiques. Bon, donc l'exemple sont des exemples avec des petites molécules toujours. La réaction nette est que Br plus H2 devient 2HBr. Donc, en gros, c'est ça. On vous propose le mécanisme. Donc, on va écrire les étapes, ensuite on donne des noms. Bon, donc qu'est-ce qui arrive dans ces réactions-là? Dans le premier, on a Br2 qui devient 2Br. Donc, on a une molécule qui devient 2 radicaux. On appelle ça l'étape d'initiation. Dans ces trois étapes-là, à gauche, on a un radical qui frappe une molécule. À droite, on a une molécule puis un radical. Donc, dans le deuxième, Br radical frappe une molécule de H2 en faisant une molécule HBr puis un radical H. À gauche et à droite, on a un radical. On appelle ces étapes-là la propagation. Et le dernier, on a deux radicaux qui deviennent une molécule, on l'appelle la termination. Bon, donc c'est pas exactement ce que je viens de vous montrer à la dernière étape, mais ces deux réactions-là sont plus ou moins comme A plus A et A plus M. L'idée, c'est qu'on a deux façons de propager le radical qui va accélérer la réaction. Bon, donc, l'étape, je vous dis, l'étape la plus lente est l'initiation. Pourquoi? Parce qu'il faut briser un lien. C'est moins facile. Donc, si je vous dis ça, vous pouvez déduire, ou sur l'examen je vous dirai, les intermédiaires seront utilisés dès qu'elles sont produites. Et donc, on peut utiliser l'approximation d'état stationnaire.
OK. Et finalement, à cause que c'est une question comme ça, il faut que je vous dise, on cherche le taux de formation de H2. Ou le taux de consommation, parce que c'est un des réactifs. Bon, donc, ce sont quoi les intermédiaires? On a HBr qui est un intermédiaire. On a H, puis, pardon, HBr n'est pas un intermédiaire, c'est un des produits. On a H, puis Br, puis je pense que c'est tout. Bon, donc on va commencer en écrivant nos équations pour Br et H. Donc, Br est produit par la première réaction. Là, il faut être prudent. Combien de moles de Br sont produits par cette réaction? 2. Autrement dit, 1 sur 2 de dBr dt, c'est ça. Donc, 2K1 Br2. Ensuite, Br est utilisé par la deuxième réaction. C'est produit par la troisième. C'est produit par l'inverse de la deuxième. Puis c'est consommé par l'inverse du premier. Encore une fois, pour cette réaction, il y a 2 qui sont consommés, donc il faut préciser. Bon, donc avec l'approximation d'état stationnaire, on dit que ça c'est égal à 0. Ça nous donnera une équation. Désolé, j'étais silent pendant un instant. Si on regarde l'autre équation, ça va simplifier la vie en premier. Donc, où est-ce qu'on a H? H est produit par la deuxième. H est consommé par la troisième. Puis consommé par l'inverse de la deuxième. Puis encore une fois, on suppose que c'est égal à 0. Bon, donc là, on a ça, puis on a ça. Ici, on a ça, ça et ça. Donc, disons que toute cette équation, on l'appelle 1, puis cette équation, on l'appelle 2. Si on prend 1 plus 2, il nous donne que pourquoi? Parce qu'on a 3 termes en commun qui s'annulent directement.
Bon, donc là, on a qu'on peut réarranger pour BR. Bon, donc là, on prend la racine carrée. En principe, il y a deux racines carrées, mais je veux que vous compreniez qu'on ne peut pas avoir une concentration négative, donc on prend seulement la racine positive. Donc, ça veut dire que la concentration de BR, c'est bon, donc là, on a une concentration puissance 1,5. On va utiliser ça pour trouver une expression pour la concentration de H qu'on peut ensuite utiliser pour H2. Donc, en résumé, on veut trouver H2. Et où est-ce qu'on a H2? Ça se trouve uniquement dans l'inverse de... Ah, pardon, ça se trouve... C'est utilisé par la deuxième. Puis c'est produit par l'inverse du deuxième, de la deuxième. Bon, donc c'est ça qu'on veut avoir. C'est l'espèce pour laquelle on veut la loi de vitesse. BR, on vient de trouver une expression. On a besoin d'une expression pour H. H2 et HBr sont des réactifs ou des produits. Donc H2 et HBr sont corrects, mais il faut trouver une expression pour H. Pour y faire, on va retourner à notre deuxième équation. Puis on va mettre notre expression pour BR là-dedans. On va résoudre pour H. Bon, donc l'équation 2 était que bon, donc ce qui est à droite est correct. On veut isoler H, mais tout ça est correct. Il faut simplement faire la substitution pour BA. Donc, toujours quand je présente cet exemple, il y a plusieurs voies possibles. Donc, je réfléchis en temps réel, c'est pas très informatif. Bon, donc, en premier, on va isoler H. On ne va pas utiliser cette expression directement. Donc, on isole H, on a K2', HBr plus K3 à ABr2.
Bon, donc si on regarde ces deux expressions-là, c'est celle-là qu'on veut. On veut le simplifier. Là-dedans, on a un K2BRH2. Ici, on a un K2BRH2. On peut simplement additionner 2 à dH2dt parce que 2 est égal à 0. Puis, on aura quelque chose de toujours vrai. Okay. Donc, je vais le faire en plusieurs étapes. Bon, si on écrit 2 de la forme K2BR, bon, donc c'est ça la forme qu'on veut. Non, ce n'est pas cette forme qu'on veut. On l'utilise comme ça. Ensuite, on prend donc si on additionne cette équation à dH2dt, de l'autre côté, on a 0. Donc, on a puis de l'autre bord, on a ça, moins ça, moins ça, moins ça, plus ça. Il reste seulement le moins K3. Bon. Ensuite, on a une expression pour H. Là-dedans, on a une expression pour BR qu'il faut utiliser. On les utilise tous les deux. Bon, donc on vient de montrer que BR2 est correct. H, on avait une expression. Donc, on va mettre le BR2 en premier. Ensuite, H était quoi? K2BR H2 divisé par K2'. OK, ensuite, on avait, et je vais le mettre ici, bon, donc là, on a BR fois BR au puissance 1,5. On les combine ensemble, c'est BR2 au puissance 3,5. Et c'est ça l'expression finale qu'on, en principe, cherchait. L'ordre de réaction n'est pas vraiment bien défini. On pourra dire que c'est 3,5 plus 1 divisé par moins 1, à cause qu'on a 3,5 plus 1 au numérateur, puis on a 1 au dénominateur. Mais honnêtement, ce n'est pas très bien défini. Donc, un exemple supplémentaire où on peut utiliser l'approximation d'état stationnaire.